Voici 7 mots difficiles à écrire. Et le 7e, c'est le plus difficile. Saurez-vous les écrire? Prenez de quoi écrire et écrivez les mots. Mais avant de commencer, abonnez-vous à ma chaîne, activez les notifications et soutenez-moi avec un petit pouce. Merci. C'est parti. Le premier mot, c'est le mot recueil. Un recueil, c'est un livre et qui contient une collection d'écrits, souvent de poésie ou d'histoires courtes. Voici la phrase. Mon ami m'a offert un recueil de poèmes pour mon anniversaire. Mon ami m'a offert un recueil de poèmes pour mon anniversaire. Recueil. Recueil. Comment écrivez-vous recueil? Vous l'avez? Recueil s'écrit R-E-C-U-E-I-L. Recueil. Et on écrit de la même façon les mots cueillir, recueillir et recueillement. J'ai d'ailleurs fait une leçon sur la manière d'écrire le son œil. Si vous avez des problèmes pour écrire le son œil, je vous conseille de voir ma vidéo sur ce sujet. On continue? Le deuxième mot, c'est le mot brouhaha. Du brouhaha. Le brouhaha, qu'est-ce que c'est? Le brouhaha, c'est un mélange de sons, de voix, de bruit, qui rend difficile à entendre, à comprendre ce qui est dit, ou bien qui nous empêche de nous concentrer. Le brouhaha. Comment écrivez-vous brouhaha? Voici la phrase. Il y avait un tel brouhaha sur le marché que j'ai dû crier pour me faire entendre. Il y avait un tel brouhaha sur le marché que j'ai dû crier pour me faire entendre. Comment écrivez-vous brouhaha? Brouhaha. Le brouhaha. Vous l'avez? Brouhaha s'écrit B-R-O-U-H-A-H-A. Brouhaha. Et ici, la difficulté, c'était la présence des deux H. Brouhaha. Et le pluriel de brouhaha est régulier, même s'il est rare. Des brouhaha avec un S. Vous l'aviez? On continue. Le troisième mot, c'est le mot agression. Agression. Une agression, c'est une attaque violente contre une personne ou un pays, lorsqu'on parle d'un conflit. Voici la phrase. L'agression dont il a été victime l'a traumatisé. L'agression dont il a été victime l'a traumatisé. Comment écrivez-vous agression? Agression. Agression. Vous l'avez? Agression s'écrit A-G-R-E-2-S-I-O-N. Alors peut-être que parmi vous, certains ont été tentés de mettre 2 G. Non, il n'y a qu'un G à agression. Et on écrira avec un seul G, agression, agressif, agressivité, agresseur, agressé. Et puis au passage, on peut retenir qu'il n'y a qu'un G à agrafe, agraire, agrandir, agrandissement. Mais quand c'est grave, il y a 2 G. Grave, pas grave. Grave,
pas grave. Tout le monde avait bon? Oui? Jusque-là? 100%? Indiquez en commentaire si vous vous trompez sur un mot. Si vous vous trompez sur un mot, indiquez-le en commentaire. Ah, j'aurais dû écrire ce mot comme ça. Dites-le moi. On continue? Le quatrième mot, c'est le mot accueil. Accueil. L'accueil, c'est la façon dont on reçoit quelqu'un qui vient d'arriver. L'accueil. Voici la phrase. Les visiteurs ont reçu un accueil chaleureux. Les visiteurs ont reçu un accueil chaleureux. Comment écrivez-vous accueil? Accueil. Vous l'avez? Accueil s'écrit A, 2C, U, E, I, L. Accueil. Recueil, 1C, accueil, 2C. Et dans les deux cas, œil s'écrit U, E, I, L. Accueil, recueil. Vous l'aviez? On continue. Le cinquième mot, c'est le mot saccager. Saccager. Saccager, c'est détruire. C'est mettre en mauvais état. C'est endommager un lieu, des choses. Saccager. Voici la phrase. Les cambrioleurs sont partis après avoir saccagé la maison. Les cambrioleurs sont partis après avoir saccagé la maison. Comment écrivez-vous saccager? Saccager. Saccager. Saccager s'écrit S-A, 2C. A-G-E, accent aigu. Saccager. On peut retenir ici que saccager et saccader prennent 2C. Saccager et saccader avec 2C. On peut retenir la phrase suivante. À la différence de sac à patate, saccader et saccager prennent 2C. Vous l'aviez? On continue. Le mot suivant, c'est le mot fourmi. Fourmi. Une fourmi, c'est un petit insecte qui peut être noir ou rouge et qui vit en... une fourmi, c'est ça. Comment écrivez-vous fourmi? Voici la phrase. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Alors comme c'est une citation, comme cette phrase est tirée d'une fable de La Fontaine, ici il y a un F majuscule à fourmi, mais c'est un peu particulier. Alors, comment écrivez-vous fourmi? La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Vous l'avez? Fourmi s'écrit F-O-U-R-M-I. Et dans le cas présent, il fallait un F majuscule, mais c'est très particulier. Donc fourmi s'écrit F-O-U-R-M-I. Oui? Vous l'aviez? Je vois quelqu'un qui a mis un E. Si vous avez mis un E à fourmi, dites « c'est moi ». C'est moi. Je vous ai vu. Vous l'aviez? On continue. Le dernier mot de cette liste est le plus difficile. C'est le mot inhérence. L'inhérence, c'est l'état d'être intrinsèquement lié ou inséparable d'une chose. L'inhérence. Voici la phrase. L'inhérence des droits et des devoirs dans la nature humaine est le fondement de notre existence en société, une trame qui unit et équilibre les individus. L'inhérence des droits et des devoirs dans la nature humaine est le fondement de notre existence en société, une trame qui unit
et équilibre les individus. Vous l'avez? Alors comment écrivez-vous l'inhérence? L apostrophe I N H E accent aigu R E N C E. Oui, l'inhérence. Et on retient que l'adjectif est inhérent. Inhérent. On fait attention ici à la présence du H après le N. I-N-H, E accent aigu R, inhérent, inhérence, E-N-T, E-N-C-E. Avez-vous réussi à écrire les 7 mots? Écrivez votre score en commentaire et indiquez à quel endroit vous avez fait des erreurs. Dites-moi quels ont été les mots les plus difficiles pour vous. Et si vous avez réussi à écrire tous ces mots, eh bien dites-le aussi. Pour moi, pas de problème. À bientôt.